Aïe, aïe, aïe. Attends, ça filme? Ok. Non, ok. Non, mais c'est par rapport au traitement d'informations. Par rapport, comme exemple, si Tatiana me parle ou Dani me parle, moi j'ai la capacité neurologique de dire ok, j'écoute ou j'écoute pas. Mais avec un son, avec du rythme, c'est tellement puissant la musique et on le néglige que ça passe sans même que nous on ayons la capacité de dire ça passe pas. Par exemple, moi je travaille avec des enfants autistes. Puis, justement, eux, ils vivent des troubles d'apprentissage, de difficultés, etc. Puis, la façon comment on anime auprès de eux, comment on va leur apprendre, ça va être par la musique. Par exemple, moi, si je me mets devant eux, même si je suis l'éducatrice la plus dynamique, la prof la plus dynamique, puis je vais commencer à dire A, dites A, B, B, ils vont pas m'écouter. Croyez-moi, je vais perdre mon temps. Mais si je commence à clap mes hands, disant A, B, C, ils vont même eux clapper les hands et même s'ils m'ont pas écouté inconsciemment, je vois même pendant la récréation des personnes qui vont faire comme ça et ils vont répéter le son. Tellement c'est puissant la musique. Par rapport aux paroles, j'ai déjà été témoin de personnes qui écrivent des très bons slams, des très bonnes rimes, etc. Mais au studio, ils me disaient, tu sais, NG, moi, mon but avec la musique, c'est juste débarrasser mes sentiments, débarrasser mes émotions. Donc, à la fin de compte, on ne connaît pas l'état de l'âme de la personne qui est en train de rédiger, même si les paroles puissent être vraiment comme touchantes, tu vois. Et par rapport aussi, on parle de la musique avec des mots, mais on parle aussi de la musique sans mots. Par exemple, il y a des musiques, des compositeurs, ça peut être genre piano, ça peut être genre guitare, ça peut être genre la composition instrumentale, qui n'a pas besoin nécessairement d'avoir des mots, mais que tu sais que ça va t'amener à des pensées, tu vois. Par exemple, je connais pas trop les instruments, mais tu sais, une certaine mélodie peut être très sensuelle. Le jazz. Compas, exemple, mais comme, tu sais, comme, exemple, le compas, tu sais, ou aussi quelque chose plus culturel à moi, la bachata, des trucs comme ça, que comme le monde l'a associé à quelque chose et que ça va entraîner à ton esprit de, genre, des pulsions, etc. Donc, c'est vraiment à partir de l'intention du compositeur ou l'intention ou l'état d'esprit. Parce qu'à la fin, au compte, c'est, comme Noémie l'a dit, une relation entre l'esprit humain, l'âme, avec le créateur. Parce que pourquoi la musique a été créée, c'est pour glorifier Dieu, tu vois. On le voit à travers les livres des psaumes écrits par David. Donc, on voit vraiment qu'il utilise des trompettes, il utilise vraiment plein d'instruments, l'harpe, etc., pour glorifier notre Dieu, tu vois. Et on le voit aussi, la danse, c'est aussi la danse, le chant, etc. Donc, tout ça, ça a été pour glorifier Dieu. Et aussi, attention, c'est pas parce que c'est chrétien, c'est dit chrétien, ou on parle de Dieu que c'est bon aussi. Il y a des musiques également chrétiennes que ça glorifie pas nécessairement notre Dieu. Par exemple, on peut mentionner, tu sais, Dieu, exemple, un bon rap et nanana, nanana, God is good, nanana, mais à la fin de compte, tu analyses les chansons, puis tu vois que, même si ça mentionne Jésus au Dieu, le mot Dieu, ça ne veut pas nécessairement dire que la chanson est sainte pour ton âme. Parce qu'il parle mal des femmes? Ben, c'est beaucoup par rapport à... Je pense, quand tu lis les paroles, tu te rends compte si ça glorifie ton Dieu ou ça glorifie plus la personne qui écrit la chanson. Ok, dans ce sens-là. J'ai des Lamborghini. J'avoue que la personne. Ouais. Mais j'aimerais rajouter que genre, les gens souvent ils mettent le mot Dieu, mais ça veut pas dire qu'ils l'honorent. C'est ça qui veut dire. C'est ça. Donc, exemple, dans les paroles, ça dit Jésus. Ça veut pas dire que la chanson c'est à propos de lui, tu comprends? Ouais. Abraham a fait la même. Moi, en fait, j'ai pas aimé ma main était levée dans mon cœur, ok? J'étais là depuis le début, je vous dis. Ok. Mais, en tout cas, en fait, moi, mon point, ça suit un peu ce que Angie, Tatiana et Daniel disaient. En fait, tout le monde presque. Et en plus, j'ai inversé, donc j'ai le droit à une pointe. Yes, sir. Alors, ok. Donc, J'ai inversé aussi. 1 Pierre, chapitre 3, verset 10, ça dit « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux,
qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Et aussi, exactement comme Tatiana disait, il y a des esprits derrière les personnes qui font les chants aussi. Toi, comme les chansons, des fois, ils sonnent bien. Ils sonnent comme si c'était bon et c'est un bon impact, ils ont une bonne intention. Mais comme la chanson We Are the World, je sais pas si vous connaissez ça. Ouais. We Are the World, tu vois. À un moment donné dans la chanson, ça dit, je connais pas. Ouais, c'est genre tous les chanteurs connus là en même temps, je pense. Ouais. Mais si vous regardez les paroles de ces chansons-là, par exemple, à un moment donné, il y a une phrase qui ça dit comme Dieu, on fait comme Dieu l'a fait quand il a changé la pierre en pain. Mais si tu regardes dans la Bible, qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il s'est fait tenter par le diable? Jésus n'a jamais changé la pierre en pain. En fait, dans les versets du chant, ils sont en train de déclarer une défaite de Dieu qui n'a pas été faite. Tu vois? Le Jésus a changé quelque chose en vain. Il a changé des pierres en pain. Pas à ce moment-là, non. Ouais, mais c'est pas ça mon point, mais je veux dire. En fait, ça. Mais je sais, mais genre en mode. Dans la chanson, ils sont en train de dire que Jésus a changé la pierre en pain. Mais c'est pas vrai. Mais c'est ça, parce que dans la Bible, si tu regardes, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand Jésus venait de faire 40 jours de jeûne, il avait faim. Et le diable a tenté pour essayer de changer, genre prouver qu'il est Dieu. Change cette pierre en pain pour prouver que tu es Dieu. Et si Jésus aurait changé cette pierre-là en pain, il aurait perdu la défaite, tu vois. Mais c'est faux. Parce qu'il aurait écouté le diable. Ouais, mais il n'a pas fait ça du tout. Ils sont en train de célébrer une défaite. En tout cas, je sais pas quelqu'un peut m'aider, guys. Attends, vite fait, juste sur ça. Il a changé la pierre en pain 2 fois. Mais c'était pas pour lui, pour d'autres personnes. Il n'a jamais changé. Oui. Il n'y a pas la pierre, pas la pierre. Non, c'est ça, multiplication. Oh non, c'était pas. Ouais. Oui, ma faute. Ma Ouais, faute. c'est ça l'affaire. C'est vraiment deux choses différentes. C'est ça l'affaire. Ah, Oui. aïe, 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 mon frère. Ok, mon dessert. Moi, c'est pas pour la pointe. Non, plus. J'ai une petite idée qui vient en tête tout à l'heure pendant qu'on parlait. Ce qu'on dit, c'est vrai. Quand on prend 1 Pierre 5, le verset 8, il dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. » La Bible dit que le diable, il est rusé. Pourquoi il n'est pas intelligent, mais il est rusé? Parce qu'il va prendre le temps de t'analyser, de t'étudier. Depuis le ventre de ta mère même, il est jaloux de toi. Parce que lui, il est déjà mort. Il sait qu'à la fin des temps, il est destiné à pourrir dans le feu. Donc quand il sait qu'il y a des personnes sur terre qui peuvent venir compromettre ses plans, parce que lui, il cherche à attirer le maximum de personnes avec lui. Sauf tout ce qu'il va faire là, c'est que vous tous, vous partez ensemble dans le feu. Sauf depuis le ventre de ta mère, il va chercher à t'étudier. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qui la blesse. Et la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. La musique, c'est un grand moyen de donner accès au diable. Quand on commence à chanter des chansons, comme elle a pris un exemple tout à l'heure, elle n'écoutait pas par exemple. Quoi il veut dire? Mais sur le point que le diable prend le temps de vraiment t'analyser, de t'étudier, il sait que par exemple, quand tu n'étais pas encore comme chrétien, tu aimais le rap. Il voit que là, tu dis, bon, j'ai soi-disant donné ma vie à Dieu. Il va commencer par t'envoyer des soi-disant rappeurs chrétiens qui vont commencer, Jésus, Jésus, yo, yo, Jésus. Est-ce que ça glorifie Dieu? Le diable, il va t'étudier. Tout à l'heure, quand on parlait, on a dit que c'est pas forcément parce que tu dis Jésus que tu es chrétien. Il y a plein de personnes qui peuvent dire comme, il y a certaines expressions chrétiennes, je sais pas chrétiennes, mais du monde, où ils profanent Dieu par les différentes expressions. La Bible dit de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, mais aussi les pédagogues, Seigneur, pardonne-moi, mais tabernacle, c'est un mot. Ça, c'est une insulte à la religion chrétienne. Dieu n'est pas d'accord avec ça. So, qu'est-ce que tu peux faire pour te protéger toi-même? La plupart des règles que Dieu donne, c'est pour nous-mêmes notre propre protection. Quand il va te faire passer par une épreuve, c'est pas pour démontrer que tu es capable de surmonter. La Bible dit que Dieu connaît la fin avant de connaître le commencement. So, il sait si tu vas tenir ferme ou si tu vas comme chuter. So, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il fait là, c'est pour nous dans notre propre bien. Ne donne pas accès au diable. C'est vraiment ce point-là, ne donne pas accès au diable. Qu'est-ce que ça veut Il y dire? a Ethnica qui avait levé la main. Oui. Moi, je veux dire 2 points. Vite fait là, parce que je sais que ça le sujet là, mais parce que je pense que dans le ciel, quand Satan, enfin, il était Lucifer, c'était le chef de la musique. Donc, en partant, Dieu a donné un don que lorsque Dieu l'a révoqué du ciel, il n'a pas perdu. Et je pense que le diable se sert de ce don pour pouvoir amener des gens à le servir. Ça, c'est un. Et de 2, l'aspect spirituel que tu avais évoqué, Tatiana, je vais juste donner un verset parce que, pour illustrer bien que la musique peut vraiment avoir un effet au-delà du physique, que oui, on s'enjaille, on s'amuse, on danse. Ça a un aspect spirituel sur notre âme, notre esprit.
Parce que, justement, on parlait justement des... Je sais pas c'est quoi les incantations qui ont été faites derrière la chanson, whatever, peu importe. Et dans 1 Samuel 16, verset 23, ça dit et lorsque l'esprit envoyé par Dieu était sur Saül, Dieu prenait la harpe. Non, David, pardon, prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise, se sentait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Moi, je me disais, tout comme une musique peut te faire du bien, peut vraiment apaiser ton âme réellement, je pense que l'inverse aussi est vrai. Ça peut attirer des esprits, des dénominations, des entités plutôt, pardon, des démons, pardon, j'ai dit dénomination, des démons, des entités, et qui peuvent vraiment venir te nuire. Comme il y a des gens qui écoutent la musique, je suis désolée, mais moi des fois je sais qu'avant que j'écoutais de la musique dans le milieu séculier, j'écoutais des musiques des fois qui étaient sur un ton vraiment très triste, le piano vraiment en mode triste, on aurait dit j'étais en dépression. Des fois j'étais bien, mais il fallait juste que j'écoute ça et je commençais à pleurer, je me sentais dans un mood triste et on dirait que ça guidait toute mon humeur. Quand j'écoutais le son, après quand j'ai arrêté mon humeur, mais on dirait c'est que je pense réellement ça a un impact sur ton intérieur, plus que tu pourrais le voir. Mais ça fait du bien de pleurer quelque chose. Oui, non, ça fait du bien, je ne dis pas que ça fait pas du bien. C'est pas ça que j'ai Mais dit. qu'est-ce que je veux dire, je pense, c'est que c'est si ça change ton humeur et que ça tourne ton humeur dans une nature triste à ce moment-là. Sachant que dans la musique, elle dit soyez toujours heureux, tu sais, ça t'aide beaucoup à dire de triste. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec ce que tu dis sur le rap chrétien. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens du monde qui sont venus à Christ à cause d'un rappeur qui s'appelle David O'Kid. Genre, ils ont tellement été touchés par qu'est-ce qu'il a dit parce que le Saint-Esprit l'a tellement utilisé, malgré qu'on l'a accusé de violeur, malgré qu'on l'a nommé de toutes les choses mauvaises. Il a fait du rap et tout. Que genre, quand tu écoutes son rap, tu sens vraiment qu'il y a le Saint-Esprit derrière. C'est ça, genre, on sent qu'on peut relate, qu'il y a le Saint-Esprit derrière. Donc moi, je pense pas que genre, juste quand tu dis yo, 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 Jésus, mais ça dépend des musiques. Mais si tu regardes vraiment, il y a vraiment des rappeurs chrétiens que genre, ils arrivent vraiment à toucher les gens, même si le rap de base n'est pas leur style de musique. Quand je parlais tantôt, j'ai pas annexé le français. J'ai pas comme indexé un rappeur en particulier. Partons sur l'exemple de NJ. Elle a dit qu'elle a côtoyé des personnes comme, qui écrivaient de très beaux textes, qui écrivaient de très belles paroles, mais après il lui disait en PV que c'était pour déverser les émotions, les sentiments. Donc c'est sur la base de ce que NJ a dit. J'ai dit que c'est pas forcément parce que tu entends Jésus donner une parole que le Saint-Esprit même te pousse à écouter cette parole. Parce que souvent, quand on pense qu'on est trop spirituel et qu'on a certains talents qu'on veut mettre au service de Dieu, on oublie l'aspect prière. On oublie d'inclure le Saint-Esprit dedans. Tu peux avoir une belle voix, mais comment est-ce que tu vas utiliser ça pour servir Dieu? C'est pas juste en chantant, c'est en priant, en ayant une vie de prière, une vie de sanctification. C'est là que le Saint-Esprit va utiliser cette voix-là pour impacter des vies. Si c'est le talent, on cherche là, le monde a le talent. Satan même c'était le premier, je sais pas. Quand il chante, même Dieu même était heureux. Il savait jouer tous les instruments. Mais ça ne l'a pas empêché de pécher et d'être chassé du royaume. C'est ce point-là que je voulais comme apporter par le fait du rap. Parce que moi aussi j'écoutais David O'Kid et j'ai arrêté de l'écouter par ma propre conviction. Je me suis dit que ces chansons j'ai arrêté. Ça ne veut pas dire autant qu'il est mauvais ou il n'est pas bon. Anyway, celui qui sait qui va aller en enfer au paradis, c'est Dieu. So, je ne vais pas me permettre comme de juger mon prochain, mais moi par rapport à ma conviction, je ne vais pas annexer David O'Kid pour dire c'est qui chante, c'est pas bien ou c'est mauvais, mais est-ce que ça me rapproche plus de Dieu? Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit dedans? Est-ce que ça me pousse comme à aller encore plus en profondeur avec Dieu? Est-ce que je ressemble plus à Jésus quand j'écoute telle chanson ou je m'éloigne de Jésus? Parce que tout ce qu'on fait, c'est par rapport à Jésus. C'est Jésus qui est le centre de notre vie. Sur toutes les décisions qu'on prend, tout ce qu'on dit, ça doit être par rapport à Jésus, par rapport à sa parole. C'est pour ça qu'il nous a laissé le témoignage, pas mon téléphone, mais la Bible. So, tout ce que nous devons faire doit être en rapport avec sa parole. Parce qu'il est sa parole. So, c'est le point que je voulais apporter par yo. C'est pas que j'agressais quelqu'un, que je taxais quelqu'un pour dire toi tu vas nous faire ce que tu chantes, c'est pas bien. Non. Est-ce que. C'est pas mon truc, c'est Kéba qui m'a dit. Mais Proverbe 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Explication dans le contexte de la musique moderne. Ce verset montre que les paroles ont un pouvoir spirituel réel. Elles peuvent soit construire,
vie, soit détruire mort. Or, la musique est un puissant véhicule de parole. Si tu écoutes de la musique pleine de violence, de haine, de luxure ou de dépression, tu exposes ton esprit à des paroles de mort. À l'inverse, une musique qui glorifie Dieu, qui édifie, nourrit ton âme de paroles de vie. Donc, ce que tu écoutes peut influencer ton cœur, ta manière de penser et même ton comportement. Ce verset soutient l'idée que, comme chrétien, tu dois être vigilant quant aux paroles que tu laisses entrer en toi, notamment à travers la musique. Très bon point. Merci. Ben, je voulais dire que. Je voulais dire, genre, on dirait que être chrétien, tu peux même pas être fier de toi si ça n'a pas rapport avec le Dieu. Est-ce que c'est ça? Être chrétien, c'est. Non, non, mais genre, comme tu es dans la chrétienté et tout, t'as donné ta vie au Dieu. Est-ce que comme, si c'est pas par rapport au Dieu, tu peux pas être fier de toi? Fier de toi. Qu'est-ce que tu veux dire par fier de toi? Mais je sais pas, par exemple, voir, je chante bien, ou genre, être content si t'as comme des voitures de luxe, ou je sais pas. Ou être comme fier de tes forces. Qui est là. Je peux répondre à ça. Je pense pas que nécessairement tu peux pas être fier de toi. Je pense que Dieu a quand même mis un peu d'orgueil, veut pas en nous, mais pas juste pour qu'on se sente d'orgueil puis qu'on le laisse de côté dans notre vie. Pas pour qu'on pense qu'on est le Dieu de notre propre vie, mais justement pour qu'on puisse marcher avec autorité. C'est pas, comment dire, tu peux être quelqu'un de vraiment talentueux, etc. Mais à la fin, à quoi ça sert de gagner tout le monde si tu perds ton âme, tu vois? Amen. Tu dois toujours réaliser que ce que tu as ne vient pas nécessairement de toi. Oui, tu peux en être fier. Genre, moi, je suis fière que j'ai accompli des affaires dans ma vie et tout. Mais je sais c'est quoi la source. C'est là où est le danger. C'est pas que tu peux pas être fier de qui tu es, de où tu étais avant, de où tu es rendu maintenant, des trucs que tu fais, des talents que tu as. Mais faut pas faire l'erreur de penser que tout ça vient juste de toi. Parce que du jour au lendemain, Dieu peut tout enlever. C'est vrai. Du jour au lendemain. Fait que c'est toujours rendre gloire à Dieu, en fait. Tu es fier, mais tu rends gloire à Dieu. De où est-ce que, comme, tu es rendu et tout. Ça serait la réponse que je peux Ouais. Il y a un verset pour ça qui dit dans Proverbe 3, qui dit confie-toi en l'Éternel de tout ton confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc tu dois reconnaître le Seigneur dans toutes tes voies, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu as, dans tout ce que tu es en fait. Parce que comme Kéla l'a dit, ces choses tu les as parce que c'est Dieu qui les a, Dieu qui te l'a donné. Même si tu as une Lamborghini là. Si tu n'as pas la santé, là, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire l'argent, tu ne peux rien faire. Et c'est Dieu qui donne tout ça. C'est Dieu qui donne tout ça. Et nous, on a cette illusion qu'on s'acquiert les choses par notre propre force. Mais cette force-là vient de Dieu. Donc, juste reconnais-le que, oui, j'ai ça. Et je suis content d'avoir ça. Mais je reconnais que c'est sans Dieu, je n'aurais pas eu ça. Juste... Mais ça veut pas dire que t'es une merde sans Dieu. Ça veut pas dire que... Ben genre, t'es nul si Dieu il n'existait pas. T'es nul si Dieu existait. Moi, je peux ça. C'est vrai. T'es une merde. Il n'y a rien... Il n'y a rien que le monde va t'offrir qui va te satisfaire, en fait. Tout ce que le monde a à offrir, c'est temporaire. Ça c'est éphémère. C'est des plaisirs pour un temps. Et puis... quelques temps après, tu te retrouves encore vide et tu te retrouves encore à la poursuite de ces choses. Comme des tendances. Genre. Exactement. Les tendances, les gens suivent les trends pour aller viral, pour faire des choses, pour être acceptés par le monde. Mais tous ces trends changent. Les trends die chaque mois là. Okay? Mais tu vois, Dieu ne change jamais. En fait. Et donc, sans Dieu là, t'es rien du tout. T'es zéro. Zéro, t'es moins un, c'est ça. Négatif. Il y a pas des gens quand ils pensent aux chrétiens, ils pensent que c'est une religion ou des trucs du genre, mais c'est vraiment pas ça.
C'est un mode de vie. Ben oui, c'est un mode de vie et aussi, genre, parler avec Jésus et tout, communiquer, prier, tout ça, c'est une relation que tu entretiens. Et genre, moi j'ai déjà fait l'expérience genre de être à fond, genre j'ai fait les deux extrêmes, donc genre deux extrêmes côtés. J'ai fait à fond avec Dieu et à fond dans le monde, puis il y a une grosse différence, genre Et la plus s'aimer avec le Dieu. puis, genre, tu sens genre qu'il y a quelque chose, genre tu sens que t'es vide, genre tu te sens épuisé quand t'es pas avec Dieu et tout. Donc moi je préfère rester en Christ que genre être dans le monde. Tu vois une grosse différence. Toi-même, genre si tu expérimentes, tu vas voir que tu vas te dire, mais je reste avec Dieu, je ne vais pas perdre mon âme dans le monde. Ouais. Dernier truc avant que je parte. Il y a aussi un verset dans la Bible, j'ai oublié c'est quel, mais ça dit une fois que tu connais le royaume de Dieu, tu peux pas retourner à tes anciennes pratiques. Donc, quand tu entends ta relation avec Dieu, quand tu entends ta relation avec Dieu, c'est là où tu vas apprendre à le connaître, tu vas aimer apprendre à le connaître, tu comprends? Et quand tu apprends à le connaître, tu vas savoir ce qui t'est nécessaire pour assurer ta vie. Puis ce qui te satisfaisait avant, maintenant ça ne va plus te satisfaire parce que tu connais trop Dieu pour retourner à ce qui te satisfaisait avant, tu comprends? Donc, c'est pas que tu vas être bien sans Dieu, mais c'est un peu ça parce que c'est ta vie avant de l'avoir connu. Puis c'est pas suffisant, tu comprends? Mais ce qui est intéressant, c'est que comme même des chansons qui sont pas 100% glorifiant Dieu ou comme qu'ils ont même des mauvaises paroles là comme que Dieu n'encourage pas, comme la chanson de Damso où il dit Dieu ne ment jamais. Comme les paroles sont très deep, puis comme j'avoue ça glorifie pas Dieu, mais ça dit Ça mentionne ça- Dieu, mais ça glorifie pas. oui, mais Amin ça donne. Je sais pas si tu comprends, genre c'est vraiment deep. Je comprends ton point de vue, mais c'est juste que les motifs, c'est vraiment les motifs derrière, tu vois. Pourquoi il a fait cette chanson-là? Est-ce que c'est pour go viral ou c'est vraiment pour honorer Dieu because he deserves to be praised? Fait que c'est vraiment, tu sais, lui il a pas fait cette chanson parce qu'il est pas chrétien, c'est pas un Je pense que artiste c'est juste chrétien. exprimé. Il s'exprime, tu vois, mais what is the spirit? C'est quoi qui le, tu sais, c'est vraiment ça. Mais c'est ça, il parle de quel Dieu? Like he has to be more specific, you know. If you're talking about God, I want to know the name of Jesus. Tu comprends? Parce qu'après il y a plein de dieux là, ça peut être n'importe qui. Pour certaines personnes, leur Dieu c'est des Non, parce que ça dépend là. le truc c'est que Granny, quand il connaît ses seigneurs, le truc c'est que les ben, je sais pas les chrétiens ou c'est pas vrai là, mais on dirait les chrétiens ils pensent qu'il y a soit le monde soit le Dieu, il y a pas entre ça. Parce que Dieu, attends, parce Dieu a que- dit que tu sois chaud ou froid, il te vomira, quelque chose du genre. c'est vrai. Tu peux pas être fier. Yo! Ah non, non, vas-y, j'ai un autre truc à dire. Faites des chansons genre c'est sûr elle dit genre ah je suis lesbienne mais God nanana mais je suis restée lesbienne mais God knows me blablabla. Ça glorifie quoi? Dieu, tu peux pas être dans l'extrême du monde et vouloir Dieu, il n'y a pas entre milieu. Dieu a dit on ne peut pas être seul. C'est soit tu es avec lui ou bien tu es avec Attends, je peux te dire quelque chose. Mais le Parce que- truc, attends, je vais- parce que je vais bientôt partir. Ok, ouais, dis. Le truc, c'est que, tu vois, un athée, genre, lui, quand il décide de rester dans le monde, il le fait à fond, il se dit qu'il va pas aller voir des religions et tout, mais pourquoi les chrétiens, eux, genre, attends, comment dire ça? Je sais où tu Oui, veux t'en les venir, je chrétiens, ils se proclament chrétiens et tout, mais eux, ils osent mettre un pas en dehors de la foi chrétienne en allant dans le monde, genre, tu vois, un athée, lui, il est sûr de sa décision, il se dit, moi, je vais rester dans le monde et tout. Donc Dieu, genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, Non, mais aussi, Non, je vois genre genre le truc du diable. et tout, ouais, qui aussi, tente. il vient pour se faufiler une santé. Genre, Parce que Ouais, non. il se dit que quelqu'un qui est déjà dans le monde, le diable ne va pas tenter la personne. La personne a déjà perdu son âme, la personne n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Fait que le diable ne va pas la chaler, tu sais, je veux dire, la personne est déjà là. Mais tandis que chrétien, c'est pour ça que on a des tentations, il y a plein de choses qui arrivent, découragement, paquet d'affaires parce que the devils know that our soul belongs to God. Puis lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il a déjà perdu. So what he gonna do, il va essayer d'attirer le plus d'âmes possible
to hell parce qu'il sait qu'il a perdu. Il n'y a pas de going back. He knows that. Fait que lui, il est comme, pourquoi toi, tu aurais le droit d'être sauvé et pas moi, tu comprends? Fait que ce qu'il va faire, c'est d'entraîner tout le monde avec lui. Exactement. That's why faith, c'est essentiel pour notre vie. Parce que le problème, c'est que nous, on pense à notre vie immédiate, mais c'est parce que notre vie immédiate, c'est un passage. l'éternité, ouais. L'éternité, là. Puis dis-toi, j'avais vu un post, puis ça m'avait vraiment, comme j'étais comme, c'est vrai, si les athées, ils ont raison, les chrétiens, on est cheat, tu sais, je veux dire, il n'y a rien. Mais si les chrétiens, oui, on a raison, ils sont dans les problèmes. Ils sont chauds dans les problèmes. Fait après, c'est de se poser des questions à la bonne place. De quel sens qui a raison? Non, mais par exemple, là... On peut savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ah, ok, dans ce sens. Non, mais tu sais, on sait parce qu'il y a des gens qui ont vécu des expériences imminentes, puis c'est comme ça qu'ils ont accepté Jésus, tu vois. Mais ça, c'est vraiment par exemple. C'est un exemple vraiment farfelu. Mais si, par exemple, là, les athées, ils ont raison. Nous, les chrétiens, on a vécu une vie d'amour, on a vécu à aimer son prochain, on a vécu dans la droiture. Fait qu'après, ça change rien. Si eux autres, ça, je vais en farfelu, mais on sait qu'il y a quelque chose après la mort. Mais par exemple, voilà, si eux autres, ils ont raison, ben nous, on est chill, notre âme va ailleurs. Mais ça, je parle vraiment si. Mais je sais que c'est. Il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si. Mais je parle vraiment dans un optique si. Nous, on est correct. Tu vois, après, notre âme dit. Si eux autres, nous, c'est comme l'âme va dans le tunnel, puis après, c'est, je sais pas, le soleil. Nous, on est correct. Mais si nous. Je dis si nous, on a raison, mais comme, you know, on le sait. Mais si, par exemple, you know, tu comprends, ben eux autres sont dans les problèmes. Je sais pas si tu comprends la dualité. Bon, guys, on vous salue. Non, mais en même temps, en même temps, je comprends pas parce que. Oui, vas-y, excuse-moi. Ouais. Bon. I guess on n'a pas eu le temps. Non, mais vas-y, continue, je vais prendre. Ah, ok. Bon, on est quand même là, Mais en donc... même temps, genre, tu vas peut-être dire c'est pathétique, nanana. Mais dans le cas, si les athées ont raison qu'après la vie, il n'y a rien, ben, c'est eux qui ont profité de la vie plutôt que les chrétiens. Mais tu peux être chrétien et profiter de la vie. Moi, je suis chrétienne, moi, je profite. Non, mais je veux dire... sainement, mais... Non, mais je veux dire profiter, là, Mais parce tu que comprends. ça Attends, qu'est-ce que tu veux dire par contre? Faire les choses mondaines, quoi. Ouais. Non, mais ça veut dire quoi? Ben, ouais, c'est ça, vivre dans le monde. Et là, Ok, je sais pas, écouter la musique que tu veux, ben, aller dans des fêtes, Mais le truc, c'est que. faire ton physique comme tu veux, les tatouages, peu importe, genre. Hein? Non, mais je veux dire des fêtes, genre, avec la musique Tu vas mondaine. pas dans l'abus. C'est modéré. Hein? C'est ça, c'est modéré. Mais le truc, c'est que. Non, mais genre, tu fais juste ce que tu veux, en gros. Mais exactement. Mais si t'es chrétien et que tu peux pas faire ces choses-là, tu fais ce que tu veux. Ouais, ouais. C'est ça? Non, tu rates rien en fait. Non, je sais, mais genre, c'est ça dans le cas si après la mort, après la mort. Tu sais, les Après la conséquences, vie. en passant, les conséquences sont pas juste après la mort, en passant. Donc, sur cette terre, tu vois les conséquences même des actions. Puis, tout ce que tu parles, genre du monde que les chrétiens supposément devraient passer à côté ou manquer, ou pas profiter, ben, tu vois que quand les gens font, ben, ça leur donne pas des bons résultats. Là. Genre. Ben, c'est pas dans les 100% des cas. Ah, non, 100%. Mais comment? Explique. Je peux t'expliquer. Par exemple, tous les sujets qu'on a parlé là tout à l'heure, la musique mondaine, ça donne pas des bons résultats là. Ça influence la culture et ça crée des problèmes dans la société. Ouais. Ou aller dans les fêtes, par exemple, clubber. Ok. Tous les accidents, puis les choses qui arrivent là. Non, non, je sais, mais avec la musique, c'est quoi l'accident par exemple? Bon, on a parlé de. On a parlé de comment la musique t'influence à dire des mots, right? Ouais, et même si tu fais pas attention, mais parce que le son est bon, tu commences à parler. Okay? Par exemple, c'est quoi les musiques les plus populaires en ce moment-là? Quel genre? Moi, je ne sais pas. Sanctified. Holy. Le pop. Hip hop. Les musiques jamaïcaines, les rap. Ok, exactement. Ok. C'est quoi le genre de musique au top en ce moment-là dans le monde? Ben c'est ça, le... Ok, nomme-moi des artistes. Nomme-moi des artistes. Hein? Ok, Beyoncé, Cardi B. Cardi B. Sexy Red. Sexy Red. Ok. Vous remarquez comment ce qui domine en ce moment l'industrie en fait, c'est la musique américaine en fait, surtout afro-américaine. C'est eux qui sont au top, right? Et j'ai parlé de comment la musique a une influence sur la culture.
Ben, regardez tout ce qu'on glorifie dans ce genre de chansons. Qu'est-ce qu'on glorifie? On glorifie la violence, on glorifie les armes, on glorifie le sexe, l'argent, les baby mamas, tout ça. Et quand tu regardes, chaque société, chaque culture a son problème. Mais quand tu regardes la société américaine, surtout afro-américaine en fait, ce qu'ils promouvoient dans leurs chansons, c'est exactement ça le problème qu'ils ont. Mais à un niveau incommensurable. En Mais fait. ça dépend des noirs, non? Non, mais justement, c'est que je te dis. Kayla, c'est pas un baby mama. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce que je suis en train de te dire. On parle de généralité, tu vois. On parle de C'est des généralité. stéréotypes. Non, c'est pas des stéréotypes. C'est des faits. Chaque société a des problèmes, right? Et il y a des sociétés qui ont des problèmes de drogue et de violence. Les latinos? Chaque société a leurs problèmes, right? Mais je peux témoigner de ça parce que j'ai vu mon frère grandir. Et un des facteurs de risque qui a vraiment influencé mon grand frère, pour ceux qui savent pas, j'ai un grand frère, en ce moment c'est un délinquant. Il est plus vieux que moi, mais tu sais, il fait des affaires de délinquants et tout. Mais ce que j'ai vu vraiment l'influencer, veut pas, c'était la musique. Surtout en tant que jeune noir, il n'y avait pas beaucoup de choses qui pouvaient faire en sorte que c'était son role model. C'était soit les joueurs de basket, soit les 21 Savage, les affaires de ganguerie et tout. Puis j'ai vraiment vu l'influence de tous les raps qu'il écoutait et tout, comment ça pénétrait en lui et comment ça a fait en sorte que, veut pas, il s'identifie à eux puis ça devient son mode de vie. Et en mode ça a gâché sa vie. En mode genre, ça influence. C'est ça que je veux dire. Veut pas, ça a une influence. Parce qu'il parlait de la société. Veut pas, aujourd'hui, on vit dans une société où les jeunes, surtout à cause de la musique américaine et tout, démontrent justement beaucoup de violence, plus qu'avant, beaucoup de sexualité, beaucoup moins de sensibilité à la sexualité et tout. Mais pourquoi? À cause de la culture, justement. Sensibilité, genre les condoms. Sensibilité dans le sens moins de réserve par rapport à tout ce qui est la sexualité. C'est vu comme quelque chose de banal. C'est plus vu comme quelque chose de sacré, comme quelque chose qui est... maintenant, c'est comme ça couche à gauche, à droite, c'est comme... On s'en fout. Plus qu'avant. Pourquoi? Parce que la musique le permet. Le monde, la culture le permet. Veut pas. C'est pour ça que la Bible dit qu'on est de ce monde, mais on vient pas... on n'appartient pas à ce monde. On n'est pas de ce monde. C'est ça. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Parce que veut pas, nous, on doit faire face aux effets de la culture. Mais c'est pas parce qu'il y a cette culture-là qui nous entoure qu'on est nécessairement obligé de la suivre. Tu vois, Dieu nous appelle à plus que ça. Puis pas juste pour qu'on soit comme dans notre petit coin à porter des jupes. Là, c'est pas juste ça qu'on fait de notre vie. Là. On n'est pas dans notre petit coin porter des jupes en train de prier matin, midi, soir. Non, c'est pour qu'on vive. C'est pas parce que vous n'allez pas au club que vous vivez pas une one life chrétienne, genre. Ouais, exact. Vous One vivez life une chrétien. one life Au contraire, on vit une one life chrétien parce qu'on sait qu'il y a l'éternité après. On veut pas mourir, on veut vivre. On veut bien vivre même. Et on vit très bien. Et on vit très bien. Amen. Mais c'était juste pour appuyer le point d'Anne. Mais by the way, je n'ai pas dit que les chrétiens ils souffrent. J'ai pas dit ça. Non, non. Ouais. Ben, je sais pas si c'est un peu plus clair là, mais. Ouais.